Salut à tous, Breaking. Nous sommes aujourd'hui au jour 64 de la guerre en Iran et la personne la plus puissante d'Iran, l'homme dont l'autorisation est nécessaire pour tout accord nucléaire, tout accord de cessez-le-feu, toute concession iranienne significative sur le détroit d'Ormuz n'a pas été vue en public. Pas une seule fois, ni dans une vidéo, ni sur une photographie, ni en personne, pas en 64 jours. Son nom est Mojtaba Khamenei. Il est le fils âgé de 56 ans du guide suprême assassiné Ali Khamenei, choisi lors d'une session d'urgence secrète de l'Assemblée des experts de l'Iran, quelques jours seulement après que son père a été tué dans la première frappe de cette guerre, le 28 février. Depuis ce jour-là, le monde a reçu des déclarations écrites que l'Iran attribue à lui, une vidéo générée par intelligence artificielle que la télévision d'État iranienne a diffusée en le montrant entrant dans une salle de guerre, un message lu par un présentateur de télévision et non par Khamenei lui-même, sans voix et sans vidéo. Il y a eu un haut dignitaire religieux iranien affirmant que Dieu l'avait préservé d'un bâtiment bombardé, et une note diplomatique fondée sur des renseignements américano-israéliens transmise à des alliés du Golfe, affirmant que Mojtaba Khamenei est traité dans la ville iranienne de Qom, dans un état grave, incapable de participer à la moindre prise de décision du régime, inconscient, incapable de gouverner, jour 64. Et l'homme qui est censé diriger l'Iran, négocier avec le monde, décider si cette guerre prend fin ou continue, n'a été vu par personne en dehors d'un petit cercle de gens qui ont intérêt à garder son état secret. Voilà le mystère au centre de tout ce qui se passe dans ce conflit. Et bien sûr, dans l'école de gestion de crise à la Trump, un mystère n'est jamais perdu s'il peut être transformé en moment de podium. La question de savoir si Mojtaba Khamenei est vivant, incapacité, en train de gouverner ou dans le coma n'est pas une théorie du complot. C'est la question centrale sans réponse de tout ce processus diplomatique, parce que chaque proposition de paix, chaque cadre de cessez-le-feu, chaque position de négociation que le Pakistan relaie entre Washington et Téhéran exige ultimement l'autorisation d'une seule personne. Et cette personne n'a pas été vue depuis le début de la guerre. Le premier point à comprendre, c'est ce qui s'est passé le 28 février, parce que l'enchaînement des événements au cours de ces premières heures est la base de tout ce que nous essayons de comprendre. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a subi une fracture au pied et d'autres blessures mineures le premier jour de la campagne de bombardement des États-Unis et d'Israël, selon une source proche du dossier cité par CNN. En plus de sa blessure au pied, Khamenei, 56 ans, a reçu un hématome autour de l'œil gauche ainsi que de légères lacérations au visage. Une fracture au pied, un œil tuméfié, de légères lacérations. Voilà ce que disait le premier reportage de CNN, citant une source proche du dossier. Une fracture au pied semble survivable. Cela ressemble au cas d'un homme qui pourrait récupérer et être de retour à son bureau en quelques semaines, et pourtant, jour 64, pas vu, pas entendu, absent de tout cadre public. L'ambassadeur d'Iran à Chypre, Alireza Salarian, a déclaré mercredi au journal The Guardian que Khamenei avait été blessé dans la même frappe aérienne qui a tué son père, le défunt guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que 5 autres membres de la famille. Mojtaba Khamenei n'a pas été vu en public ni entendu depuis l'annonce de sa nomination à la plus haute fonction du pays, un fait expliqué par ses blessures, a dit Salarian. Je ne pense pas qu'il soit en état, dans quelque conditions que ce soit, de prononcer un discours, a déclaré Salarian au Guardian. Pas en état de prononcer un discours. Cette explication a été donnée au début du mois de mars. Elle sert maintenant à justifier 64 jours de silence public total de la part de l'homme le plus puissant d'Iran. Pas en état de prononcer un discours pendant 64 jours consécutifs, y compris pendant les négociations diplomatiques les plus importantes que son pays ait engagées depuis la révolution islamique de 1979. Cette explication avait un point de rupture, et ce point a été dépassé il y a des semaines. Les évaluations du renseignement sont plus importantes parce qu'elles constituent les affirmations documentées les plus cruciales sur l'état de Khamenei, et elles sont nettement plus inquiétantes que le récit de la fracture au pied.
Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, est inconscient et traité pour un grave problème médical qui le rend incapable de gouverner le pays, selon une évaluation du renseignement obtenue par The Times, un média britannique. Mojtaba Khamenei est traité dans la ville iranienne de Qom dans un état grave, incapable de participer à la moindre prise de décision du régime, selon une note diplomatique que The Times dit fondée sur des renseignements américano-israéliens et transmise à leurs alliés du Golfe. C'était la première fois qu'un reportage révélait publiquement l'emplacement de Khamenei depuis le début de la guerre. Inconscient, incapable de participer à la moindre prise de décision, dans un état grave, traité à Qom. C'est pas une fracture au pied, c'est un chef d'État incapacité. Et cette évaluation du renseignement a été transmise aux alliés du Golfe, ce qui signifie que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et Bahreïn ont tous été informés que l'homme censé diriger l'Iran peut être rien du tout. Pour le mégaphone pro-Trump, ce genre d'incertitude n'est pas un voyant d'alarme, c'est une matière première pour un autre titre surdimensionné. Le 23 mars, des responsables américains et israéliens de la sécurité ont déclaré au Washington Post que Khamenei était blessé, isolé et ne répondait pas aux messages qui lui étaient relayés, au milieu de rumeurs selon lesquelles le corps des gardiens de la révolution islamique et certains religieux auraient resserré leur contrôle sur l'Iran. Ne répondait pas aux messages le 23 mars, jour 23. Cela signifie que les messages diplomatiques envoyés à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, d'Oman, de chaque canal discret, ont être été transmis à un homme qui ne pouvait pas les lire, y répondre, ni autoriser qui que ce soit à agir en conséquence. Et le CGRI ainsi que des religieux radicaux ont être pris des décisions en son nom. Si cela est vrai, alors la question de savoir qui dirige réellement l'Iran n'est pas un simple argument politique de Trump sur les luttes internes. C'est une évaluation documentée du renseignement qui est entre les mains des gouvernements américains, israéliens et du Golfe depuis mars. Voilà, le problème quand on réduit l'effondrement d'un État à une réplique de campagne électorale, les applaudissements arrivent vite, mais la chaîne d'autorisation doit quand même exister. Les propres médias d'État iraniens ont aussi révélé accidentellement des indices importants, parce que les communications du régime au sujet de Khamenei sont les preuves les plus révélatrices de toutes. Les médias d'État et les réseaux de propagande iraniens ont beaucoup utilisé le peu d'images d'archives existantes de Mojtaba Khamenei entre-temps, en comblant les manques avec des images générées par intelligence artificielle, images d'archives, images générées par intelligence artificielle. Quand un gouvernement comble les vides avec de l'intelligence artificielle pour donner l'apparence d'un dirigeant fonctionnel, il dit au monde quelque chose d'important sur la réalité derrière le rideau. Lundi, une chaîne d'information publique a diffusé une vidéo générée par intelligence artificielle montrant le nouveau guide suprême entrant dans une salle de guerre et observant une carte du centre de recherche nucléaire israélien d'Imona. Une vidéo générée par intelligence artificielle, pas de vraies images. L'intelligence artificielle a été utilisée pour créer l'apparence du guide suprême iranien en train d'examiner des cibles militaires. Ce n'est pas ce que fait l'équipe de communication d'un guide suprême en santé, fonctionnel et capable de gouverner. C'est ce que fait un régime lorsqu'il a besoin que le monde croie que son dirigeant est opérationnel, mais qu'il ne dispose pas de vraies images pour le prouver. À l'ère de la politique télévisuelle façon Trump, même la preuve de vie finit apparemment par ressembler à un emballage d'audimat. Jeudi, la télévision d'État iranienne a diffusé ce qu'elle a présenté comme la première déclaration publique de Mojtaba Khamenei depuis son accession au pouvoir. La déclaration, lue par un présentateur de télévision plutôt que prononcée par Khamenei lui-même, promettait de poursuivre la guerre, annoncer davantage de douleurs pour les États du Golfe et menacer d'ouvrir d'autres fronts dans le conflit. Le fait que le message ait été livré indirectement, sans vidéo, sans audio ni image récente de Khamenei, a encore accentué les spéculations sur son état physique. Un présentateur de télévision lisant une déclaration au nom du guide suprême, sans vidéo, sans audio, sans photographie, sans preuve de vie au-delà d'un texte remis à un présentateur de télévision.
Et Exet, lors d'une conférence de presse au Pentagone, a pointé directement cet élément. Il a publié une déclaration hier, une déclaration faible en fait, mais il n'y avait pas de voix et il n'y avait pas de vidéo. C'était une déclaration écrite, a dit Exet. Le secrétaire américain à la Défense, qui souligne publiquement l'absence de voix et de vidéo du guide suprême iranien, c'est pas du bruit diplomatique, c'est une observation calculée de l'homme qui dirige les opérations militaires américaines, pointant l'absence de preuve de vie de la personne censée prendre les décisions de l'Iran. C'est aussi exactement le genre de formule que l'orbite Trump adore. Simple, tranchante, prête pour la télévision, et juste assez vague pour porter 3 implications différentes à la fois. La preuve la plus révélatrice de tout ce mystère pourrait être la divulgation accidentelle des propres médias d'État iraniens. La télévision d'État iranienne a qualifié Mojtaba Khamenei de Jonbaz, le terme utilisé pour les anciens combattants iraniens handicapés, suggérant apparemment qu'il a été blessé dans la guerre en cours. Jonbaz. La propre télévision d'État iranienne a qualifié son guide suprême d'ancien combattant handicapé. Ce mot, en persan, porte un sens précis. Il est utilisé pour désigner ceux qui ont subi de graves handicaps durables au combat. C'est un terme d'honneur dans la culture révolutionnaire iranienne et la télévision d'État iranienne l'a appliqué à Mojtaba Khamenei. Pas en convalescence, pas simplement blessé. Jonbaz, ancien combattant handicapé. La télévision d'État iranienne a brièvement reconnu ses blessures après sa nomination, mais n'a donné aucun détail supplémentaire. Cependant, les médias d'État dirigés par Téhéran ont désigné Mojtaba Khamenei comme Jonbaz, un terme utilisé pour les anciens combattants iraniens handicapés, alimentant encore davantage les spéculations sur la gravité de ces blessures. L'histoire de la cour intérieure racontée par le religieux est un autre élément crucial, parce qu'au jour 64, c'est la tentative iranienne la plus récente pour expliquer l'absence de Khamenei, et elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Un haut dignitaire religieux iranien nommé Kami a diffusé une vidéo expliquant que Khamenei se trouvait dans le bâtiment, à ce moment-là, le même bâtiment qui a été bombardé et où ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont été martyrisés. Quelques minutes plus tôt, par coïncidence ou par volonté divine, il était sorti dans la cour et Dieu avait voulu qu'il soit épargné. Le religieux a insisté sur le fait que, malgré les blessures subies par Khamenei à cet endroit, Dieu Tout-Puissant l'avait préservé, malgré les blessures qu'il a subies à cet endroit. Ce religieux confirme des blessures, tout en invoquant une préservation divine. Il dit que Khamenei se trouvait dans un bâtiment qui a été bombardé. Il est sorti dans la cour quelques minutes avant la frappe. Il a été blessé, et Dieu l'a préservé. Ce récit, pris au pied de la lettre, explique une blessure brève. Il n'explique pas 64 jours d'absence publique totale, il n'explique pas les vidéos générées par intelligence artificielle, il n'explique pas les déclarations lues par des présentateurs de télévision. Il n'explique pas pourquoi un homme qui était censé se trouver dans la cour et non dans le bâtiment a passé 64 jours complètement invisible aux yeux du monde. C'est le genre d'explication qui ferait passer même un point de presse de Trump pour un dossier surdocumenté. L'histoire de la cour intérieure et l'absence de 64 jours ne peuvent pas toutes les deux être vraies au premier degré. Et toute personne qui suit cette guerre mérite de comprendre cette contradiction. Les sources de l'opposition ajoutent une autre couche au tableau parce qu'elles représentent un ensemble de sources différentes des évaluations, du renseignement et des médias d'État iraniens. La figure de l'opposition iranienne Mohsen Sazegara, membre fondateur du corps des gardiens de la révolution islamique, devenu plus tard un critique important de la République islamique, a déclaré à Euronews que des sources à l'intérieur de l'Iran affirmaient que Mojtaba Khamenei était vivant, mais se remettait de ses blessures. Certaines sources disent que son abdomen et sa jambe ont nécessité une opération, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait aussi avoir subi des blessures au visage, a dit Sazegara. Il a ajouté qu'il n'avait pas de confirmation indépendante sur la nature exacte des blessures, mais que, selon ce qu'il avait entendu, elle ne semblait pas mettre sa vie en danger. En l'absence d'informations officielles, toute une série d'autres affirmations et rumeurs a circulé. Certains rapports ont suggéré que Mojtaba Khamenei avait subi des blessures aux membres et au visage pendant la frappe.
D'autres ont avancé qu'il pourrait être gravement incapacité, voire dans le coma, bien qu'aucune de ces affirmations n'ait été confirmée. Opération à l'abdomen, opération à la jambe, blessure au visage, non mortelle selon une source. Inconscient et incapable de gouverner selon la note diplomatique américano-israélienne. Ces deux versions ne sont pas nécessairement contradictoires. Une personne peut être vivante, en convalescence après une opération de l'abdomen et de la jambe, et aussi être incapable de gouverner ou de répondre à des messages diplomatiques. Être vivant et être incapacité ne sont pas deux réalités incompatibles. La question n'est pas simplement de savoir si il est vivant ou mort. La vraie question est de savoir si Mojtaba Khamenei est en état d'autoriser un accord nucléaire. Et d'après toutes les sources examinées ici, la réponse est que nous ne le savons pas. Et cette incertitude dirige la guerre la plus lourde de conséquences au Moyen-Orient depuis 2003. Mais l'incertitude n'a jamais empêché le camp Trump de vendre de la certitude au poids. C'est ce qui rend ce mystère directement pertinent pour le processus de paix. Il n'est plus abstrait, il est directement lié à la question de savoir si cette guerre prendra fin. Les sources de CNN à l'intérieur du processus de médiation ont déclaré il y a 2 semaines qu'il y avait une difficulté à communiquer avec le guide suprême Mojtaba Khamenei, dont l'emplacement est gardé secret. C'était la raison avancée pour expliquer pourquoi la proposition révisée de l'Iran mettait autant de temps à arriver. Pas des luttes internes, pas la complexité de la proposition, mais la difficulté à communiquer avec le guide suprême. Si l'évaluation du renseignement américano-israélien est exacte et qu'il est inconscient, incapable de participer à la prise de décision, alors la difficulté de communication n'est pas un problème logistique, c'est un problème structurel fondamental. On ne peut pas conclure un accord avec quelqu'un qui ne peut pas l'autoriser. Et si le CGRI et les religieux radicaux ont effectivement pris le contrôle de la prise de décision au nom de Khamenei, alors celui qui dirige réellement l'Iran le fait sans l'autorité constitutionnelle du bureau du guide suprême. Même si Mojtaba Khamenei gardait un profil bas avant de devenir la personne la plus puissante d'Iran, il était néanmoins une figure centrale dans le vaste réseau d'influence que son père, Ali Khamenei, avait cultivé pendant ces décennies au poste de guide suprême. Des observateurs estiment qu'il est aussi radical, sinon plus que son père. Avant la confirmation de Mojtaba Khamenei comme guide suprême, Maha Yahya, directrice du Carnegie Middle East Center basé à Beyrouth, a déclaré à CNN que son nouveau rôle pouvait être vu comme un message du régime aux États-Unis et à Israël. La pression militaire ne poussera pas l'Iran à changer de position. La pression militaire ne poussera pas l'Iran à changer de position. Voilà le message que sa nomination devait envoyer. Et pendant 64 jours, que ce soit par conviction radicale réelle ou parce que le CGRI agit en son nom pendant qu'il se remet de ses blessures, ce message est resté constant. Aucune concession nucléaire. Aucun abandon d'Ormus. Jamais. Ce qui est gênant pour toute machine politique qui préfère que la politique étrangère se comporte comme un slogan de rassemblement, court, bruyant et allergique à la complexité. Le dernier élément de cette analyse relie directement l'état mystérieux de Khamenei à la proposition en 14 points que l'Iran a soumise cette semaine et à la raison pour laquelle Trump a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'elle soit acceptable. Trump a déclaré samedi « Ils n'ont pas encore payé un prix assez élevé ». Cette déclaration, faite au jour 64, alors que le guide suprême iranien pourrait être inconscient à Qom, pendant que le CGRI pourrait diriger la prise de décision iranienne, pendant que des vidéos générées par intelligence artificielle sont utilisées pour projeter l'image d'un dirigeant fonctionnel, pendant que les messages diplomatiques ne reçoivent pas de réponse, nous dit quelque chose d'important. Cette phrase porte la signature familière de Trump. Moins une stratégie qu'un titre portant incomplet. Soit Trump sait que la direction iranienne est réellement incapacitée et utilise cette vulnérabilité pour arracher un maximum de concessions avant que le guide suprême ne se rétablisse et durcisse de nouveau la position iranienne, soit Trump ne sait véritablement pas qui prend les décisions à Téhéran et répond aux propositions comme si elles venaient d'un chef d'État fonctionnel et autorisé, alors qu'elles pourraient venir du CGRI agissant sans pleine autorisation du guide suprême. Ces deux scénarios
ont des implications profondes pour la manière dont cette guerre se terminera, et aucun des deux n'est discuté ouvertement dans quelque forum public que ce soit. Pour un négociateur américain, cela crée un dilemme brutal. Si l'évaluation du renseignement dit que le guide suprême de l'Iran est inconscient et incapable de gouverner, le négociateur pourrait pousser plus fort, sachant que la prise de décision iranienne peut être plus fragmentée et plus vulnérable que ne le laisse croire sa position publique. Mais le négociateur pourrait aussi devenir plus prudent, parce que tout accord signé sans véritable autorisation du guide suprême pourrait être désavoué dès que Khamenei se rétablit ou qu'un nouveau dirigeant est confirmé. Voilà la partie qu'aucun slogan ne peut résoudre, peu importe avec quelle assurance il est crié dans un micro. La même incertitude s'applique à la question de savoir qui dirige réellement l'Iran en ce moment. Cela pourrait être Mojtaba Khamenei, en convalescence après ses blessures, mais gouvernant depuis un lieu sécurisé à Qom. Cela pourrait être le CGRI, qui possède la puissance militaire et l'élan institutionnel pour prendre des décisions de façon indépendante. Cela pourrait être les religieux radicaux qui ont resserré leur contrôle dans les semaines suivant le début de la guerre. Ou cela pourrait être une direction collective, sans voix unique, capable d'autoriser les décisions. Les preuves réunies aujourd'hui suggèrent que la structure décisionnelle du pays avec lequel l'Amérique négocie pourrait être fondamentalement différente de ce que laissent entendre les communications officielles, et toute personne qui tente de comprendre ce conflit mérite de le savoir. Voici où nous en sommes le 3 mai 2026, au jour 64 de cette guerre. Mojtaba Khamenei n'a pas été vu publiquement depuis avant le début de la guerre. Ses blessures du 28 février ont été confirmées par l'Iran lui-même. La télévision d'État iranienne l'a qualifié d'ancien combattant handicapé. Une note diplomatique américano-israélienne affirme qu'il est inconscient et incapable de gouverner. Le Washington Post a rapporté qu'il ne répond pas aux messages. Des sources de CNN affirment qu'il est difficile de communiquer avec lui en raison du secret entourant son emplacement. Les médias d'État iraniens ont utilisé des images d'archives et des vidéos générées par intelligence artificielle pour combler le vide. Des déclarations sont lues par des présentateurs de télévision, sans audio ni vidéo du dirigeant. Son emplacement est Qom, selon l'évaluation du renseignement, et son autorisation est nécessaire pour tout accord qui mettrait fin à cette guerre. 64 jours, aucun accord, un homme que personne n'a vu, et le monde attend sa réponse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.